Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On poursuit notre série sur l'épître de Jacques, Jacques chapitre 2. On va voir ensemble les versets 14 à 26. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Mais avant, comme a dit David, vous avez remarqué que j'ai une cravate ce matin. Et quand je l'ai mise, je me suis rappelé de ce prédicateur aux États-Unis qui, à chaque fois qu'il va enseigner à la congrégation un texte difficile, il met un costume avec une certaine couleur. Alors, je n'ai pas de costume, mais j'ai mis ma cravate. Et peut-être que je vais partir une tradition avec ça, mais il en demeure pas moins que le texte de ce matin, c'est un texte qui est difficile. Parce que dans la Bible, il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres. Pierre va dire dans son épître, dans 2 Pierre 3, il va dire que Paul, des fois, enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre. Pas impossibles, mais difficiles. Et le texte de ce matin, c'est un texte qui est difficile. Parce qu'au cours de l'histoire de l'Église, ce texte-là a été interprété de différentes façons. Il y en a, par exemple, qui interprètent le texte qu'on va lire en disant que pour être sauvé, il faut croire en Jésus, mais il faut faire des œuvres. Ça, c'est la position, par exemple, de l'Église catholique, des Mormons, des Témoins de Jéhovah, d'un mouvement qui est peut-être moins familier, mais qui œuvrait auprès des campus universitaires Church of Christ. Alors ça, c'est une interprétation. Il y en a d'autres, comme Martin Luther, le grand réformateur, qui, lorsqu'il voit ce texte-là, il dit « c'est incompatible avec le reste de la Bible ». Donc, l'épître de Jacques, là, on la déchire, ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. Il y a Jean Calvin qui, lui, dit que ce texte-là parle de la persévérance des saints. Ça veut dire que une fois que tu es sauvé, tu pratiques des œuvres, et si tu ne les pratiques plus, bien, finalement, tu n'as jamais été sauvé. J'aimerais avoir une quatrième option qu'on va regarder ce matin. Alors, je vais lire d'abord. Alors, je vais lire dans la version Louis II. Alors, je lis. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi, merci, de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi lui fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité qu'on veut approcher ce texte-là parce qu'il y a des grands hommes de Dieu qui sont venus à des divergences d'opinion. On te demande vraiment qu'on soit toujours humble lorsqu'on approche ta parole et que tu puisses nous éclairer et qu'on puisse mettre en pratique ta parole. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai décidé d'intituler le message la foi, l'application de la foi. Alors, on va voir 2 points ce matin. Du verset 14 au verset 17, on va voir la foi qui est non appliquée. Et du verset 18 jusqu'au verset 26, on va voir la foi accompagnée d'œuvres. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est
une foi qui est non appliquée, du verset 14 à 17. Et Jacques, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Jacques n'a pas un ordinateur. Il n'est pas en train de prendre un crayon pour souligner, mais s'il devait le faire, il mettrait l'emphase sur la foi. Parce que dans l'original, dans le grec, la foi est placée avant le verbe. C'est-à-dire que Jacques veut vraiment mettre l'emphase sur la foi. D'ailleurs, c'est normal parce que Jacques va mentionner 16 fois le mot foi dans le livre de Jacques. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il le mentionne seulement 2 fois au chapitre 1, 1 fois au chapitre 5, 13 fois au chapitre 2. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, du verset 14 au verset 26, il va mentionner la foi 11 fois. Donc, Jacques veut vraiment mettre l'emphase sur ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Et c'est toujours lorsqu'on regarde le contexte qu'on apprend qu'est-ce que le mot signifie. Par exemple, on avait dit la dernière fois qu'au chapitre 1, au verset 5 et 6, lorsqu'il parle de foi, c'est une foi active. C'est-à-dire, lorsque tu as des épreuves dans ta vie, demande à Dieu de la sagesse pour pouvoir appliquer ces principes bibliques pour passer à travers ces épreuves. Alors ça, c'est une foi active. Dans le verset 2 et 3 du chapitre 1, Jacques nous dit que cette foi-là, elle est passive. C'est-à-dire que quand Dieu permet des épreuves dans ta vie, c'est pour valider qu'est-ce que tu crois véritablement. Alors, on voit que selon le contexte, eh bien, on peut déterminer qu'est-ce que foi veut dire. Alors, quand on regarde le verset 14, on sait que lorsque Jacques parle de foi, il ne parle pas de la foi comme Paul parle de la justification. Parce que Paul dit dans Éphésiens 2, 8 et 9 que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Tite 3, verset 5 dit la même chose. Donc, on sait que ce n'est pas ça. On sait que quand Jacques parle de foi, il ne parle pas d'une foi qui est active. Parce qu'il est en train de dire justement qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'œuvre. Alors, lorsque Jacques parle de foi ici, il parle du contenu, il parle de la doctrine. Alors, à chaque fois que vous voyez le mot foi, pensez dans votre tête doctrine. Et puis, ça concorde avec le chapitre 2, verset 1, comme on avait dit la semaine dernière, que dans notre connaissance de Christ, il ne faut pas qu'on rajoute du favoritisme. Alors, quand Jacques parle de foi ici, pensez à doctrine. Et ce que Jacques dit, c'est que cette foi-là, eh bien, elle n'a aucun avantage. Alors, tu peux avancer, Sylvie. Alors, on nous dit, que sert-il? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage pour les frères. Alors, Jacques mentionne le mot « mes frères » ici. Jacques va dire 15 fois le mot « mes frères » dans sa lettre. Et à chaque fois qu'il dit « frère », il parle de chrétiens. Dans le verset 1, il nous dit qu'il s'adresse à des chrétiens juifs qui sont dispersés tout partout dans l'Empire romain. Au verset 18, il nous dit que c'est des chrétiens. Comment on sait que c'est des chrétiens? Parce que le verset 18 nous dit qu'ils ont été régénérés. Ils ont eu la parole de Dieu, ils ont eu le Saint-Esprit. Donc, Jacques parle à des chrétiens. Et même si le verset 14, il parle d'un autre sujet après avoir parlé du favoritisme, l'auditoire est toujours la même. Il s'adresse à des chrétiens. C'est-à-dire que le but de Jacques ici, ce n'est pas de commencer à parler de la justification, comment être sauvé, mais il parle de qu'est-ce qu'il a toujours mentionné, la sanctification. C'est-à-dire comment tu marches ta vie chrétienne, comment tu fais face à des épreuves. Alors, il s'adresse à des chrétiens. Mais il mentionne que cette foi-là, eh bien, elle n'a pas d'œuvre. Alors, Sylvie, il mentionne qu'elle ne produit aucune œuvre. Encore une fois, le mot « œuvre », Jacques l'utilise 15 fois dans la lettre, mais 12 fois dans le chapitre 2, versets 14 et 26, et 9 fois, il y a foi avec œuvre. Donc, Jacques fait une connexion. Il est en train de dire que si tu as la doctrine, mais tu n'as aucune application à cela, bien, il mentionne que la foi peut-elle le sauver? Alors, dans certaines versions, c'est 7 fois, mais littéralement, c'est la foi peut-elle le sauver? Alors, en d'autres mots, ce que Jacques est en train de dire, c'est si tu as de la doctrine, puis tu n'as aucune application, bien, tu ne peux pas être sauvé. Et si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, il y a des termes qui restent dans votre tête. Vous êtes habitué à ces termes-là. Comme sauver, généralement, nous, quand on pense à sauver, on pense à sauver de l'enfer. Mais il faut toujours regarder le contexte. Le mot « sauver » peut être traduit par « guérir ». Il va dire ça au chapitre 5.
mais ça peut aussi signifier être délivré. Délivré de quoi? C'est le contexte qui nous le dit. Et la première fois que Jacques mentionne sauver, c'est dans le chapitre 1, verset 21. Il dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Alors, il parle de sauver, mais on sait que ce n'est pas sauver de l'enfer, parce que le verset 18 nous dit qu'ils sont déjà sauvés. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est les épreuves. Jacques est en train de dire que quand tu fais face à des épreuves, si tu veux être délivré des conséquences d'échouer cette épreuve-là, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Sinon, tu fais face à des conséquences. Les conséquences, ça peut être physique, ça peut être Dieu qui exerce un jugement sur toi, et que finalement, tu ne grandis pas à travers les épreuves, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit mature. Alors, quand Jacques parle de sauver, on sait qu'il ne parle pas de sauver de l'enfer. En d'autres mots, ce que Jacques est en train de dire, Sylvie, si tu peux avancer, en d'autres mots, ce que Jacques est en train de dire, c'est que l'application ou la doctrine, sans application, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Ça, c'est important. C'est important parce que j'ai l'impression qu'on essaie avec deux extrêmes. Il y a des gens qui aiment la doctrine. Ils suivent des cours. Ils aiment ça entendre des choses de la Bible. Ils sont intéressés, là, ils connaissent plein de versets, c'est incroyable. C'est des encyclopédies bibliques incroyables. Mais Jacques dit, si tu ne l'appliques pas dans ta vie, tu as beau connaître des versets, hein, mais tu ne grandis pas. Et tu as l'autre extrême, tu as les gens qui, la doctrine, c'est trop abstrait, donne-moi du concret, donne-moi de la pratique, là. Mais en même temps, si tu n'as pas les principes bibliques pour t'aider, tu vas faire ça tout croche et tu ne vas pas grandir aussi. Donc Jacques nous dit qu'il faut les deux. Mais on le fait par amour, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais Jacques, c'est un gars pratique. Jacques, il dit, je vais vous donner un exemple, parce qu'une image vaut 1000 mots. Et qu'est-ce qu'il donne? C'est une illustration au verset 15 à 16. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassiasiez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors Jacques donne une illustration, une hypothèse, et il est en train de dire, voici des chrétiens où est-ce qu'on n'a pas exercé la loi royale. On avait mentionné la semaine dernière que la loi royale, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et le contexte ici, c'est des gens qui sont dans le besoin. Ils sont nus. Alors, quand on dit nus, il ne faut pas penser qu'ils sont sans sous-vêtements. C'est une façon de dire qu'ils ne sont pas habillés de façon adéquate. Dans le contexte adéquat pour faire face au froid, l'hiver. Je me souviens quand je travaillais pour le groupe biblique universitaire, je recevais des étudiants qui venaient un peu partout dans le monde, et puis il y a quelqu'un qui venait d'un certain pays et qui n'avait aucune idée qu'au Québec, il fait fret. Alors, il fallait lui montrer qu'il fallait acheter des mitaines et tout ça. Donc, Jacques est en train de dire, tu as des personnes qui ne sont pas habillées de façon adéquate, parce qu'à cette époque-là, même de nos jours, là-bas, quand c'est la nuit, il fait froid. Et au lieu de leur offrir de quoi se réchauffer, de manger, bien, on leur donne un genre de bénédiction, on leur dit « allez en paix ». Et Jacques dit « ça n'a aucun profit, ça n'a aucun avantage ». Alors, finalement, ce que Jacques mentionne, c'est que en faisant ça, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Ça, c'est contrairement aux chrétiens au début. On voit ça dans Acte 2, dans Acte 4, verset 32, mais dans 1 Jean 3, verset 17, Jean dit ceci. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Et comment tu veux savoir si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu ce matin? Ce n'est pas de répéter 10 fois « Oh, j'aime Jésus ». Il y a une chanson comme ça. «
Oh, comme j'aime Jésus. Jésus le dit lui-même, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, il y a vraiment tout un lien avec l'application de la parole. Parce que c'est ça que Jacques dit. Il n'y a pas changé de thème. Le fil conducteur, c'est écoute la parole, mais mets-la en pratique. Alors, Jacques, au verset 17, il fait une conclusion, il fait une analogie de ça. Il dit, il en est ainsi de la foi, ou si vous voulez, de la doctrine. Si elle n'a pas d'œuvre, si elle n'a pas d'application, elle est morte en elle-même. Quand tu vois un animal sur la route qui est décédé, tu ne te dis pas, cet animal n'a jamais existé. Tu te dis, cet animal était vivant, mais maintenant, il est mort, il ne fonctionne plus. C'est la même chose que Jacques est en train de dire. Jacques est en train de dire qu'il y a un problème. Si tu n'arrives pas à appliquer la doctrine, eh bien, tu es inactif. C'est ce qu'il dit au verset 20. Il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ou inactive, ne produit pas. » Finalement, qu'est-ce que Jacques est en train de dire dans cette section? C'est, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais si tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas grandir spirituellement. Par contre, il va dire du chapitre 18 à 26, il va dire que la foi accompagnée par les œuvres, ça va amener à une maturité. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? C'est qu'il dit, il y a des gens qui s'opposent à ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas besoin d'appliquer la doctrine. Tout ce que j'ai besoin, c'est de la connaissance. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va expliquer qu'il y a des gens qui sont des objecteurs, la voix de l'objecteur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, il anticipe des gens qui ne sont pas d'accord. Et là, ça devient un petit peu complexe. Parce que, dans certaines versions dans nos Bibles, plus en anglais, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Jacques parle et quand c'est celui qui s'oppose à Jacques. Donc, on lit 18 à 20, on ne sait pas trop quand est-ce que Jacques parle. Dans certaines Bibles, je sais qu'en anglais, des fois, on met des crochets pour indiquer que voici c'est Jacques qui parle et voici c'est l'autre personne qui parle. Mais selon la Bible, les crochets changent. Donc, c'est difficile de savoir vraiment qui est-ce qui parle. En plus de ça, pour rendre ça encore plus complexe, au verset 18, ça peut être traduit d'une autre façon. Alors, les Bibles qu'on a là, ils sont traduites correctement. Il faut avoir confiance. Quand les gens qui ont été inspirés ont écrit la Bible, ils l'ont écrit sans erreur, ce qu'on appelle l'inhérence. Sauf que quand ça a été traduit, recopié, je veux dire, il peut y avoir des petites erreurs. Des erreurs qui sont minimes, mais des fois, il peut y avoir une erreur d'un mot qui change le sens. Alors, ce qu'on appelle, les savants, quand ils se rencontrent, ils appellent ça la critique textuelle. C'est-à-dire qu'ils comparent tous les anciens manuscrits grecs, puis ils comparent, puis c'est super complexe. Mais je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer comment ça peut être compliqué si on ne comprend pas que quand Jacques parle, il va utiliser ce qu'on appelle dans la littérature classique diatribe. C'est quoi diatribe? Diatribe, c'est lorsque tu parles à quelqu'un d'autre dans un débat, tu utilises une certaine forme de langage. Tu vas utiliser de l'ironie, c'est-à-dire ce que tu dis finalement, ça semble être pareil, mais ce n'est pas vrai. Il y a du sarcasme aussi. Tu utilises des faits que tu ne peux pas démontrer. Par exemple, quand un créationniste rencontre quelqu'un qui croit à l'évolution, il lui dit « Ah oui, tu crois que l'homme descend du singe? Ben, montre-moi le chaînon manquant. » Il ne peut pas le faire. Donc, c'est un peu dans ce style-là que Jacques va aborder ça. Et Jacques n'est pas le seul à dire ça. Pour donner un exemple, Sylvie, Paul, il mentionne ça. Par exemple, on regarde dans 1 Corinthiens 15, versets 35 et 36. Donc, c'est un exemple pour montrer que le style de langage, de littérature qui se faisait, c'est dans le contexte de la résurrection. Alors, Paul anticipe des gens
qui ne croient pas à la résurrection, il dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Il y a du sarcasme là-dedans. Et Paul répond, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point la vie s'il ne meurt. » Alors, ça donne un exemple de qu'est-ce que Jacques veut dire ici. Alors là, je vais lire le verset 18 et 19. On ne va pas trop s'attarder sur le 18, mais c'est surtout le 19 pour savoir qu'est-ce que cette personne-là qui s'oppose à Jacques veut dire. Alors, verset 18, il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Donc, dans toutes les versions, en français, c'est sans les œuvres, sauf une seule. C'est la version Osterval qui dit « par les œuvres ». Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Au verset 19, il dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient et aussi ils tremblent. » Alors, qu'est-ce que celui qui s'oppose à Jacques est en train de dire? C'est, Jacques, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis qu'il faut de la connaissance doit amener à une application. Si ils n'ont pas de lien, regarde, tu crois en Dieu, puis ça te dicte dans un certain style de vie. Mais les démons aussi, ils croient en Dieu. Et pourtant, eux autres, ils appliquent d'une façon différente. Ils tremblent. En d'autres mots, Jacques, c'est pas vrai que la doctrine, il faut que tu l'appliques d'une certaine façon. Finalement, qu'est-ce qu'il veut dire subtilement? C'est que tu peux vivre n'importe comment et justifier ton comportement. Ça me fait penser à une des églises que j'ai fréquentées. Il y a un couple qui ont décidé de vivre séparément. Gros problème dans le couple. Ils se lancent des injures. Et pourtant, les deux personnes prennent le repas du Seigneur, ils chantent, ils louent Dieu, comme si rien n'était. Ils ont la bonne doctrine, ils chantent le vrai Dieu. Et pourtant, leur style de vie est complètement incompatible. Alors ça, c'est l'excuse de l'opposant pour dire, tu vois, Jacques, là, la doctrine, c'est tout ce qu'il me faut. Et Jacques va répondre à cela. C'est pour ça que Jacques va faire un contre-exemple. Il va du verset 18 à 26. Qu'est-ce que Jacques veut montrer? C'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'est-ce que tu dis. La doctrine, il faut que ça amène à de l'application. Alors, il commence d'abord par sa réponse. Il répond comme Paul a répondu dans 1 Corinthiens 15, verset 36. Il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi, ou si vous voulez, la doctrine, sans l'application, est inutile. » Tu ne peux pas grandir si tu ne fais pas ça. Il dit, est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu concèdes ça? Il va dire, écoute, même pour t'aider, je vais te donner deux exemples. Et les exemples, c'est du verset 21 à 25. Et le premier exemple, c'est celui d'Abraham. Alors, au verset 21, il dit, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Alors ça, c'est dans Genèse 22. Vous savez, quand Dieu a demandé à Abraham d'amener son fils Isaac pour le sacrifier. Sauf que si vous connaissez l'histoire d'Abraham, peut-être vous êtes en train de vous dire, il me semble que Dieu a déjà dit à Abraham qu'il était justifié avant. Il me semble que ce n'est pas au chapitre 22. Vous avez raison, c'est au chapitre 15, verset 9, qu'on dit que Dieu a justifié Abraham. Et entre le chapitre 15 et le chapitre 22, il y a au moins 40 ans d'écart. Mais pas juste ça. Dans Genèse 15, verset 9, quand on dit qu'Abraham fut justifié par Dieu, dans l'hébreu, le temps grec implique une action qui s'est passée longtemps auparavant, mais on ressent encore les dividendes. Ça veut dire que Dieu avait justifié Abraham même avant le chapitre 15. Peut-être même au chapitre 12, quand Dieu lui a demandé d'aller. Et ça montre quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jacques dit que Abraham a été justifié par les œuvres, ça ne veut pas dire ce que nous, on pense, comme Paul, être justifié par la foi. Ça
Ça veut dire quelque chose d'autre. Et si vous tournez dans Genèse 22, Genèse 22, verset 1, on dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ah, où est-ce qu'on a entendu le mot épreuve? C'est dans Jacques. Qu'est-ce que Jacques dit dès le début de sa lettre? Dieu permet des épreuves dans notre vie pour valider qu'est-ce qu'on connaît vraiment de lui. Et dans le chapitre 22, au verset 12, quand Abraham était prêt à vraiment sacrifier Isaac, tu entends, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Dieu le savait déjà, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne fait que de valider devant tout le monde qu'est-ce que Abraham connaissait. Et qu'est-ce qu'Abraham connaissait? Bien, c'est Hébreux 11, versets 13 à 19, qui nous dit que quand Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, il faisait confiance aux promesses de Dieu. Il savait que Dieu allait ressusciter Isaac. En d'autres mots, qu'est-ce que Jacques est en train d'expliquer? C'est que, je vous donne l'exemple d'Abraham, c'est quelqu'un qui avait la connaissance, mais sa connaissance, il l'a mis en pratique avec un test incroyable comme épreuve, prendre son fils. Alors, si on revient dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Si on relit le verset 21, on comprend mieux que lorsqu'il parle de justifier ici, c'est comme valider. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors, ça n'a rien à voir avec le salut, c'est juste pour valider la doctrine qu'il connaissait de Dieu. Il met en application. Alors, au verset 22, il dit, tu vois, c'est-à-dire, l'emphase est mise sur ce qu'on a dit sur Abraham, il dit, tu vois que la doctrine agissait ou travaillait avec ses œuvres, l'application, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, c'est-à-dire complète. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Abraham grandit dans sa relation avec Dieu. Et le verset 23, il dit, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous savez que dans le livre de Genèse, Abraham n'est jamais appelé l'ami de Dieu. C'est après cet événement que les autres livres dans la Bible, quand on fait référence à Abraham, on parle d'ami de Dieu. C'est-à-dire que, quelque part, dans sa marche avec Dieu, il y a eu une intimité qui s'est faite qui n'était pas là auparavant. Et c'est ça les épreuves. Le but de Jacques, il le sait très bien, Dieu est un excellent pédagogue. Il ne veut pas qu'on reste à l'état de bébé. « Ah, j'ai été sauvé telle date et puis ça s'arrête là. » Mais il veut qu'on grandisse dans notre vie spirituelle et il met des épreuves dans notre vie, pas pour nous briser, mais qu'on puisse apprendre à le connaître et on grandit en intimité. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et dans le contexte de la chambre haute, il explique des choses qu'il n'avait pas dit auparavant. Il dit même, si quelqu'un est prêt à écouter ce que je dis et le met en pratique, le Père va venir et je vais venir souper avec lui dans son cœur. Donc, il y a une intimité qui est directement reliée avec quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le légalisme, c'est l'amour. Alors, Jacques, il conclut cet exemple avec Abraham et il dit, vous voyez, alors, toute son argumentation, il vient avec une conclusion, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors ici, au verset 24, c'est mal traduit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on le lit comme ça, on a l'impression que finalement, pour être sauvé, il faut être justifié, puis il faut avoir la foi. Mais dans l'original, et ça a été mal traduit parce qu'il
il y a un adverbe. L'adverbe, vous savez qu'est-ce que ça fait, les petits-enfants? L'adverbe, ça modifie le verbe. Et ici, il fait comme s'il modifie la foi. C'est pas comme ça. Voici comment ça devrait être traduit, parce qu'un adverbe, ça modifie un verbe. On devrait traduire, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non uniquement justifié par la foi. Et non uniquement justifié par la foi. C'est-à-dire que ce que Jacques dit, c'est qu'il y a deux types de justification. Il y a la justification devant Dieu, à travers Jésus. On te regarde à travers ce que Jésus a fait, puis tu es justifié. Mais il y a la justification aussi pour valider devant tous qu'est-ce que tu crois véritablement, comme avec Abraham. Alors ça, c'est l'exemple d'Abraham. Mais il va donner aussi un autre exemple. Il aurait pu choisir plein de personnes, mais il choisit Rahab. Il l'appelle Rahab la prostituée. Elle n'est pas restée prostituée toute sa vie. D'ailleurs, je ne sais pas quand je vais être au ciel, comment je vais l'appeler. Mais Jacques me mentionne, il dit Rahab la prostituée. Et Jacques fait exprès de donner un autre extrême. Il donne quelqu'un qui a eu moins de révélations qu'Abraham. Moins de révélations, moins de privilèges. C'est intéressant. Pourtant, elle applique aussi ce qu'elle connaît. Et qu'est-ce que Rahab sait de Dieu? Et quand vous lisez le livre de Josué, quand les espions viennent à Jéricho puis ils rencontrent Rahab, Rahab mentionne, elle dit, je sais que vous servez l'Éternel. Ah, c'est ça. L'Éternel, c'est le Dieu des Juifs. C'est Yahweh, c'est le Dieu de l'Alliance. Donc, elle connaît ça. Elle connaît aussi qu'il y a 40 ans avant, Dieu avait séparé la mer Rouge et qu'il avait fait des prodiges. Elle est tout courant de ça. Elle a entendu parler de ça. Pour elle, ce n'est pas des fables. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, elle connaît ça. Elle sait que quand ils vont venir, ils vont exterminer tous les gens de Canaan. Et ça sous-entend que les dieux ou les faux dieux que Rahab connaissait ne peuvent pas la protéger parce qu'ils sont des faux dieux. Donc, Rahab connaît quand même beaucoup de choses. Et comment elle applique ce qu'elle connaît? Bien, Jacques nous dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée, vous voulez, que sa foi a été, ou sa doctrine a été validée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Elle a démontré qu'est-ce qu'elle croyait en cachant les espions, parce que c'est sa vie, ça aurait pu coûter sa vie, sa famille, et pourtant, elle a appliqué. Et le résultat, c'est qu'elle a été sauvée, littéralement. C'est drôle, Jacques parle de sauver. Eh bien, elle a passé cette épreuve-là, elle a été sauvée. Elle a fait partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a eu de plus en plus de la révélation sur qui est Dieu, et Dieu l'a même utilisée pour faire partie de la lignée de Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire? Jacques est en train de nous dire, qu'importe si tu connais ça de doctrine, ou que tu connais ça de doctrine, ta responsabilité, c'est de mettre en pratique ce que tu connais de la parole de Dieu. Donc, il n'y a personne ici qui peut dire, « Ah, ça ne me concerne pas. Moi, je ne connais pas toute ma Bible, je connais juste quelques psaumes. » Tout le monde est appelé à mettre en pratique ce que tu connais. Sauf que c'est comme des exercices. Au fur et à mesure que tu es obéissant, au fur et à mesure que ton intimité avec Dieu grandit, au fur et à mesure que Dieu te donne d'autres épreuves, au fur et à mesure, ta révélation de qui est Dieu grandit. Parce que c'est quoi? Mon but, c'est ce que Paul a dit, mon but, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus. Donc, tout le monde est dans le même bateau. On est appelé à grandir, qu'importe la révélation qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce chapitre qui est quand même difficile? Bien, ce que Jacques ne dit pas, Sylvie,
Ce que Jacques ne dit pas, c'est qu'il faut la foi et les œuvres pour être né de nouveau. On sait que ce n'est pas ça parce qu'on l'a mentionné qu'il parle à des chrétiens dès le début au verset 18 qu'ils ont été régénérés. Donc, ça n'a pas rapport avec ça. Il ne traite pas de la persévérance des saints parce que son but ici, c'est de... Oui, la persévérance des saints est mentionnée dans d'autres textes des Écritures, mais l'emphase n'est pas mise sur ça. On va voir plus tard où est-ce que l'emphase est mise. Son évangile, ce n'est pas vrai que c'est différent de Paul. Donc, Luther a tort de penser que c'est deux choses que Jacques était en train de dire à un autre évangile. Par contre, qu'est-ce que Jacques dit? Ce que Jacques dit, c'est la maturité spirituelle égale doctrine plus application. Et ça, c'est dans le contexte où est-ce que Jacques, le livre de Jacques, les gens pensent que Jacques parle du coq à l'âne, de plusieurs sujets. Mais il y a une structure dans ce que Jacques dit. Et on avait dit que du chapitre 1, 21 jusqu'au chapitre 2, 26, Jacques veut expliquer que si tu veux faire face aux épreuves, si tu veux passer les épreuves, il faut écouter et appliquer la parole de Dieu. Donc, c'est le fil conducteur. C'est ça que Jacques veut mettre l'emphase. Il veut juste leur rappeler cette réalité-là. Et finalement, Paul et Jacques, quand on parle de justification, ils parlent de deux sujets différents. Dans Éphésiens, Paul parle du salut, et ici, Jacques, il parle de sanctification, c'est-à-dire notre marche quotidienne avec Dieu. Et la façon de faire face à des épreuves. Et Jacques termine cette section-là, parce qu'à partir du chapitre 1, il va parler d'un autre sujet, il va parler du parler, il va parler de la langue. Donc, il a fini avec ça. Mais il veut juste rappeler aux gens que quand tu fais face aux épreuves, et tu vas en faire face pour le restant de tes jours, un des outils que Dieu te donne pour faire face à n'importe quel type d'épreuve, n'importe laquelle, une des ressources, c'est la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit, tu es capable de le mettre en application. Donc, ce n'est pas une excuse pour dire « je ne suis pas capable », mais Dieu te permet de passer à travers ça et de grandir. Prions.